notre maire Gérard Vauquelin, le maire de Villers-sur-Mer, qui dès qu'il a été élu a souhaité valoriser le patrimoine de Villers-sur-Mer et de la Côte-Fleurie. C'est donc après une quinzaine d'années de recherche et de travaux que le Paléospace a été réalisé. Ça représente l'ensemble des trouvailles réalisées dans les falaises des Vaches Noires, et bien sûr des compléments comme le spécimen que vous pouvez voir derrière moi, mais la plupart des collections des vitrines sont à 99% des collections issues des falaises des Vaches Noires. Concrètement, nous avons donc un espace d'exposition permanente dans lequel nous nous trouvons et un espace d'exposition temporaire qui bien sûr variera tous les ans. Également, nous avons deux autres thèmes qui représentent le patrimoine villersois. Le méridien de Greenwich qui entre sur le continent à Villers-sur-Mer, et le marais littoral sur lequel le musée est implanté. Donc ce sont deux thèmes que nous valorisons ici. Pour les vacances et tout au long de l'année des ateliers pour les enfants, puisque le site se veut très ludique pour les familles. Pour tout ce qui concerne l'animation au Paléospace, on propose plusieurs choses. On propose des ateliers, donc où on s'occupe des enfants pendant 1 heure sur différents thèmes comme les fossiles, le cadran solaire, la classification des oiseaux du marais. Vous voyez ici, il y a eu hier un atelier sur les œufs, puisque c'était pour Pâques. Et puis sinon, on organise pour les scolaires des visites sur les Vaches Noires. Et également, toutes les heures dans le musée, il y a une petite animation qui concerne soit la paléontologie, soit les animaux du marais, soit des choses sur le méridien. Et là, par exemple, je suis en train de préparer une petite animation sur des crustacés qui sont très nombreux dans le marais, à savoir les daphnes. Les Vaches Noires, c'est une zone de falaise qui est pratiquement toujours en érosion. Donc on ne peut pas aller récolter directement sur les Vaches Noires, puisque c'est une zone protégée. Mais par contre, comme c'est en érosion, une partie des sédiments avec les fossiles descendent vers la mer. Et là, au niveau de la mer, il y a une sorte de nettoyage naturel qui se met en place et n'importe qui peut découvrir des fossiles dans les rochers, il n'y a vraiment aucun problème. Pour l'accueil du public, nous prévoyons également un espace de restauration, donc le restaurant Le Marais qui se trouve dans le bâtiment même et qui sera ouvert indépendamment du musée, c'est-à-dire le midi et le soir. Au mois de juin s'ouvrira également un espace de location de vélos et de Rosalie et également une vente à emporter. Et puis au mois de juillet, 10 hectares qui se trouvent devant le musée seront consacrés aux familles et aux enfants, puisque l'espace du Marais sera aménagé avec des jeux, notamment un bac de fouilles paléontologiques, un jeu de piste dans le Marais qui représentera un peu la faune et la flore à découvrir, des pulses 3D pour les enfants et plein d'autres animations également à découvrir en famille.